viendra pour enlever les élus de Dieu. Les condamnés attendront la fournaise de feu. Il viendra pour enlever les élus de Dieu. Les condamnés attendront la fournaise de feu. La terre est vieille avec ses montagnes. Cette terre est vieille, elle n'est plus si belle. Jésus-Christ notre Sauveur, préparez pour nous la cité de la nouvelle de Jérusalem. La terre est vieille avec ses montagnes. Cette terre est vieille, elle n'est plus si belle. Jésus-Christ notre Sauveur, préparez pour nous la cité de la nouvelle. Nous sommes le pèlerin sur cette vieille terre, en attendant le retour de notre Sauveur. Nous sommes le pèlerin sur cette vieille terre, en attendant le retour de notre Sauveur. La terre est vieille avec ses montagnes. Cette terre est vieille, elle n'est plus si belle. Jésus-Christ notre Sauveur, préparez-vous la cité de la nouvelle de Jérusalem. La terre est vieille avec ses montagnes. Cette terre est vieille, elle n'est plus si belle. Jésus-Christ notre Sauveur, préparez-vous la cité de la nouvelle de Jérusalem. 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 Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime beaucoup aller là-haut et libérer les soucis. J'ai manieré où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime beaucoup aller là-haut et libérer les soucis. J'ai manieré où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que le soleil qui luit sur nous maintenant s'échangera en nuage quand nous irons à la cité où l'agneau, la lumière. Dans cette cité où l'agneau, la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime beaucoup aller là-haut et libérer les hommes. J'aime admirer où l'agneau, la lumière. Dans cette cité où l'agneau, la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime beaucoup aller là-haut et libérer les hommes. J'aime admirer où l'agneau, là il y a des fleurs à jamais et les jours.
cette cité où l'agneau et la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit, j'aime parler là-haut et libérer les soucis. J'aime admirer où l'agneau et la lumière, dans cette cité où l'agneau et la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit, j'aime parler là-haut et libérer les soucis. J'aime admirer où l'agneau et la lumière. Ici nous avons toujours des déceptions et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici nous verrons la passer à la joie, à la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit, j'aime aller là-haut et libérer les soucis. J'aime admirer où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit, j'aime aller là-haut et libérer les soucis. J'aime admirer où l'agneau et la lumière. Et les soleils faiblissent pour qu'il y ait la nuit. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun orage, car je sais qu'ils sont bons dans cette cité où la nuit et la lumière. Dans cette cité où la nuit et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime parler là-haut et libérer les soucis. J'aime admirer où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Amen. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime parler là-haut et libérer les soucis. J'aime admirer où l'agneau et la lumière. J'aime admirer où l'agneau et la lumière. J'aime admirer où l'agneau et la lumière. J'aime admirer où l'agneau nous avons déclaré la guerre à tout péché, à toute la terre, proclamer la lumière. Nous marchons Avec assurance.
Merci, 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 merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de partager encore la parole de Dieu au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous les frères et sœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes mercredi le 11 janvier 2023. Nous allons partager quelques paroles avec vous. Une parole de Saintes Écritures pour nous exhorter et à chaque moment. Nous savons qu'il y a des frères et sœurs qui sont connectés avec nous en ce moment. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur vous bénisse richement et nous saluons chacun de vous dans le nom précieux qui est au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ce nom, nous avons eu la rédemption, la rémission de nos péchés, la justification et le pardon total à nos péchés. C'est pourquoi c'est ce nom dans lequel nous voulons qu'à chaque moment, nous voulons louer. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à ces lieux, dans ces laps de temps, avec nos amis, nos frères et nos collègues, partager la parole de Dieu. Le but de cette émission qui dit la Bible, nous voulons laisser Dieu parler. Parce que si nous regardons les témoignages que nous recevons toujours et ce que nous lisons dans la parole de Dieu, le monde que nous voyons, la nature, le poisson, la mer et toutes choses qui s'y trouvent a été créé par la parole. C'est pourquoi lorsque Jean écrit, il dit au commencement était la parole. Parce que dans la parole, il y a cette puissance. Dans la parole, il y a ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi lorsque nous prenons le livre des Romains, chapitre 15, verset... Oui, Romains, chapitre 15, il est écrit comme cela. Et verset 5, je ne m'abuse pas. Il est dit ceci, nous qui sommes forts, dans son premier verset, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de vous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. C'est la charge, c'est le travail, l'œuvre que notre Seigneur a accompli à la croix. Et toute la vie, la naissance, la mort, la résurrection, toutes ces choses ont été déjà parlées, communiquées au travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà annoncé cela. Voilà pourquoi nous ne voulons pas marcher comme si nous sommes le premier à adorer le Seigneur. Nous devons regarder comment il a parlé avec ceux qui ont été de premiers adorateurs. Il a appelé Israël. Il a parlé à Israël par les prophètes que lui utilisait. Mais regardez le verset 4, c'est le verset auquel je voulais que nous lisions aussi le verset 5. Il dit, or, tout ce qui a été d'avance, c'est d'avance que cela a été écrit. Nous, l'homme naturel, écrit ce qui est déjà passé et fait un résumé cela. Mais pour ce qui est du futur, en tant que des hommes, on s'y pose toujours, on projette toujours avec incertitude. Mais Dieu, avant qu'il accomplit quelque chose, il l'annonce. C'est une particularité
de notre Dieu, lui qui connaît tout, les commencements avant la fin de toutes choses. Voilà pourquoi, le verset 4, il est dit, tout ce qui a été écrit, et cela nous concerne dans ce temps, nous qui adorons, nous qui prions le Seigneur. C'est pour nous instruire, lorsque nous lisons les promesses que Dieu a faites à l'humanité, les promesses qu'il a faites lors de sa première venue, nous voyons que c'est une instruction qui est donnée par le Saint-Esprit, au moyen duquel nous devons être instruits pour ne pas tomber dans l'amnésie spirituelle ou suivre n'importe quelle voie qui n'est pas la voie de Dieu. Celui qui est instruit, il est avisé. Car un homme qui n'est pas instruit par Dieu, un homme qui n'est pas instruit par le Saint-Esprit, il ne connaîtra jamais les voies de Dieu. Ainsi, la voie de Dieu aujourd'hui, il aime que vous et moi, nous connaissions la vérité. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous affranchir. La vérité nous affranchit à quoi? Elle nous affranchit à tout ce qui ne vient pas du Seigneur, tout ce qui ne vient pas de l'Éternel, tout ce qui ne vient pas de sa pensée divine. C'est là que la vérité est en train de nous libérer. Et celui qui connaît la vérité, il ne permettra jamais d'écouter ce que les hommes disent. Il ne sera jamais instruit par les traditions des hommes, les dogmes. Parce que les hommes ont toujours tendance à prendre ce qui leur semble bon et les donner comme des commandements. Et lorsque l'homme, comme l'avons écrit un jour, lorsque l'homme enseigne sa loi, sa manière de faire, il lie les hommes à lui-même. Mais la parole de Dieu, au moyen du Saint-Esprit, nous lie à Dieu lui-même. Parce que nous sommes les vrais adorateurs, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ainsi il est écrit, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est simplement lorsque cette patience est produite, l'espérance est produite, lorsque nous écoutons la véritable parole. Celui qui n'écoute pas la parole ne peut pas espérer, ne peut pas comprendre qu'il y a un Dieu qui paie, qui doit et qui répond aux problèmes humains, aux problèmes de celui qui vient à lui. Parce que la Bible, c'est un livre saint auquel il y a des épîtres qui est adressé à celui qui vient, qui répond à l'invitation. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. C'est que lui, en voyant, déjà il voit que l'homme qui n'a pas Christ, c'est un homme esclave lié à quelque chose. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Et si celui qui vient obtient la grâce, et celui qui ne vient pas, il sera condamné. Et cela, c'est le témoignage de Saintes Écritures. La consolation est donnée par les Écritures. La consolation, c'est lorsque nous écoutons ce que Dieu a dit nous concernant pour notre vie. Parce que plusieurs, ils vont aller chercher dans les églises, le bâtiment, dans les hommes, une solution pour la vie. Mais la véritable solution, Dieu nous l'a donnée par son Fils Jésus-Christ. Il était lui-même Dieu. Voilà, il a fallu qu'il puisse prendre le corps humain, qu'il soit dans la famille, de l'homme, pour les sauver. Ce n'est pas trois dieux, parce que s'il y avait trois dieux, il devait y avoir trois fois.
S'il y avait 3 dieux, il devait y avoir 3 baptêmes. Maintenant, nous disons, Seigneur, merci, parce que par ta consolation, par l'instruction selon les Écritures, nous sommes fermes et nous sommes fondés dans ce que toi tu dis. Ainsi, regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, 1 Corinthiens 10, le verset 11, il est écrit comme cela. Ne murmure point comme murmurent quelques-uns d'entre eux qui périssent par l'exterminateur. Voilà, toujours les choses là. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. J'ai toujours dit ceci, lorsque je parle avec quelqu'un, nous ne sommes pas la première génération à adorer le Seigneur. Tu n'es pas le premier homme à adorer le Seigneur. Tu n'es pas la première femme à adorer. Tu n'es pas le premier homme à être incrédule. Il y a eu des incrédules sur la terre. Et il y a même aujourd'hui des incrédules. Mais à nous qui avons accepté de suivre le Seigneur, il y a un livre divin, un manuel d'instruction auquel nous trouvons c'est que comment Dieu a traité avec ceux qui étaient avant nous, les anciens qui étaient avant nous, comment il a parlé, même pour l'Église, comment nous devons faire les choses. Nous ne pouvons pas nous fabriquer nous-mêmes une doctrine et la donner. Voilà pourquoi nous insistons sur d'examiner toutes choses par la parole de Dieu. Celui qui n'examine pas, il sera trompé et il se trompe lui-même. Ça, c'est très important, d'examiner la Bible de Dieu, d'examiner ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que la chose que je veux faire, est-ce que Dieu me le permet? La doctrine que je suis en train, l'enseignement que je suis, est-ce que je reçois au moins l'instruction divine? Parce que les hommes qui sont ignorants, ils refusent l'instruction venant du Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'instruction d'aller à l'école et dire je veux pour étudier le Seigneur. Non, je parle de l'instruction qui est donnée par les Écritures au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Voilà pourquoi nous disons Seigneur merci. Dans ce temps de la fin, tu as voulu que nous puissions connaître ces choses. Tu as voulu révéler ta parole à nous. Vous suivez l'invitation du Seigneur. En ce moment, vous nous suivez depuis la ville de Gatineau dans votre émission que la Bible parle. Cette émission qui est animée par votre frère, votre serviteur, votre frère Jean, qui anime en ce moment. Chaque lundi, du lundi au jeudi, nous animons l'émission. Nous voulons vraiment que l'évangile du temps du soir soit répandu. Nous nous trouvons dans un moment, à une période, la période la plus glorieuse, où nous trouvons qu'il y a une promesse selon Jean 14. Le Seigneur viendra. Il a promis, il va venir. Si vous regardez dans la Bible que vous avez, aucune écriture n'a jamais failli. Aucune promesse donnée par Dieu n'est jamais restée sans effet. Voilà pourquoi, mon frère et ma sœur, sache que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et c'est dans l'accomplissement que lorsque nous voyons ce que Dieu a dit, nous avons la clarté. L'homme, il peut dire, il peut échouer. Mais Dieu, lorsqu'il dit, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il reste fidèle. Il est lié à sa parole. C'est pourquoi, comme Dieu est lié à sa parole, nous, en tant que les sujets qui sont nés de nouveau par sa parole, nous devons être liés à la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et aujourd'hui, c'est simplement la parole de Dieu.
Ainsi, il est dit, ces choses, nous sommes à 1 Corinthiens verset 10, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, pour mon instruction divine, pour les choses de Dieu. Je ne cherche pas ailleurs. Pour mon instruction en tant que mari dans un couple, je ne cherche pas à aller voir ailleurs, mais je dois regarder quelle est la parole qui me concerne. Pour l'instruction, comment nous devons marcher, comment nous devons vivre en tant que des frères, en tant que des hommes, dans les entreprises, dans le monde, comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis même du gouvernement, vis-à-vis de ceux qui sont les administrateurs de villes, de provinces, des zones, dans des pays lointains. Les choses ont été écrites pour notre instruction. Ça concerne simplement ceux qui sont appelés. Regardez, lorsque Paul écrit, quand il dit pour notre instruction, dans 1 Corinthiens, il dit, verset 1, Paul appelé à être apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Et les frères Sostène à l'église de Dieu qui est à. Ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 10, verset 11, ça concerne simplement l'église. Et l'église du Seigneur, ce n'est pas le bâtiment. L'église du Seigneur est un corps. C'est un corps. Comme ton corps à toi. L'église du Seigneur est un corps. Et ce corps est formé de membres. Et ces membres, selon le témoignage de la parole, ces membres sont nombreux. C'est pourquoi nous allons finir. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle, à ce temps de la fin. C'est pourquoi le verset 12, il est écrit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, que celui qui est debout en lisant les instructions du Seigneur, qu'il puisse prendre garde de ne pas tomber. » Ça, c'est plus important. Et regardez, mes frères bien-aimés, comme nous l'avons dit, que l'église du Seigneur, c'est un corps. Il dit ceci dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 12 maintenant, verset 12, il parlait aux Corinthiens. Il dit ce qui a été annoncé et écrit, c'est pour votre instruction. Aujourd'hui, la Bible que nous avons, recevons la parole révélée en ces temps, c'est pour mon instruction personnelle d'abord. Je dois accepter. Il faut que je sois soumis à la parole de Dieu. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. Et il n'observe pas. Il n'est pas soumis à ce qui est écrit. Il n'est pas disciple du Seigneur. Comment doit-on marcher si on n'obéit pas à ce qui est déjà écrit? Comment un citoyen peut-il être en bon terme avec son gouvernement si il refuse d'écouter ce que la loi dit? Nous demandons que tout ce que nous pouvons lire, que nous puissions comprendre que c'est pour l'instruction divine. D'abord, ça doit être personnel. Et lorsque nous le mettons, si chacun de nous met en observation, dans la soumission totale de ce qui est écrit, nous allons marcher avec le Seigneur. Parce qu'il veut que nous soyons soumis à son autorité divine. Beaucoup, comme aujourd'hui, beaucoup sont là et ne veulent pas accepter l'autorité divine de la parole de Dieu. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Il est important, il nous est demandé de nous laisser simplement que Dieu fasse avec nous ce qu'il veut. Qu'il nous lave, qu'il nous justifie, qu'il nous pardonne, qu'il nous sauve,
qui nous remplit de son esprit à lui. Parce que c'est ça l'esprit de la vérité. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Comme nous avons parlé du corps, parfois beaucoup ne veulent pas écouter ce que la Bible dit. Mais nous comprenons simplement que ce n'est pas adressé à ce genre. Ne faites jamais un problème avec quelqu'un qui ne veut pas croire la Bible, qui ne veut pas croire la parole de Dieu. Hélas, la Bible a été écrite et le message est envoyé pour l'Église du Dieu vivant. Et l'Église du Seigneur que le corps est soumis à la tête. Cette Église est soumise à la tête. Ses membres sont soumis à la tête. Voilà pourquoi Paul, en écrivant maintenant aux Corinthiens, parce qu'il y avait dans cette Église beaucoup de problèmes, de divisions, de querelles. Comme nous l'avons lu, c'est que Ésaïe disait, pourquoi est-ce que la plaie de la fille de mon peuple n'est-elle pas guérie? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de baume? N'y a-t-il pas de médecin? Mais le baume, c'est le médicament. Et qui guérit nos âmes? C'est simplement notre Seigneur. Et comment il le fait? C'est par sa parole. Lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, nous est donnée, à nous qui sommes dans le banc, en train d'écouter la parole, nous devons l'accepter comme la parole divine, la croire, l'obéir, obéir à cette parole. Ainsi il dit, car comme le corps, il parle d'un corps, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Père qui nous a engendrés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, aucune personne sur la terre n'a de père. Nous avons simplement un seul Père. C'est celui qui nous a engendrés. Ainsi il est dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pas deux esprits. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui croient à la divinité, à la Trinité, ils sont totalement dans une erreur. Parce qu'on parle d'un seul Dieu. Mais où trouvons-on, où ces gens-là trouvent-ils encore trois dieux ou deux dieux? Il n'y a pas de Dieu. Et celui qui croit deuxième Dieu ou troisième Dieu, il accepte déjà l'idolâtrie. Il accepte, il adore d'autres dieux. Dans les 10 commandements, il est écrit Exode, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'unique. Il est l'unique. C'est qu'il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Et comme il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Ainsi, soit juif, soit grec, nous formons, c'est pour former le corps du Seigneur dans l'esprit. Ainsi, lorsque nous écoutons le message de Dieu en ces temps, nous voulons que ce message nous pousse dans l'unité de l'Esprit de Dieu. L'unité de l'Esprit. Cela est en train de... ça détruit la communion fraternelle. Et lorsque l'unité n'est pas produite par l'Esprit, ce qui reste n'est qu'un travail humain. Un travail humain. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui est comme travail humain peut commencer avec des idées qui sont bonnes, mais si le Saint-Esprit n'est pas le guide, ou notre appui n'est pas la parole de Dieu, vous allez voir à chaque réunion que les gens font, s'il y a quelqu'un qui a donné une bonne idée, et il devient, comme je peux dire, la référence pour ces gens. Lorsque l'homme veut dominer, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi il nous est dit, nous devons former un seul, dans un seul, être baptisé dans un seul esprit, pour former, être baptisé dans un seul esprit. Oui, être baptisé dans l'eau, c'est bien.
c'est un engagement de bonne conscience. Mais il faut que nous soyons baptisés d'un seul esprit. Et pour arriver à être baptisés d'un seul esprit, il faut que nous acceptons la parole de l'alliance. Parce que le Saint-Esprit lui-même est un esprit de la promesse. Vous ne pouvez pas recevoir la promesse du Saint-Esprit tant que vous rejetez la parole de la promesse. Ce sont des choses qui marchent ensemble, étant en lien les uns avec les unes envers les autres. Ce sont les membres du corps qui marchent les uns avec les autres. Être baptisés dans un seul esprit. Et c'est là nous disons, Seigneur, fasse cela à ton temps et à chacun de nous. Parce que beaucoup parlent. Nous allons bientôt, je suis là, je suis en train d'exhorter parce qu'aujourd'hui il y a Krefeld. Nous voulons écouter aussi ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et cela ne nous empêche pas à partager la parole de Dieu avec nos bien-aimés. Je vais regarder qui sont avec nous. Je vais regarder qui sont avec nous. Je vais regarder, je vais voir. Oh Seigneur, merci. Allez. Parlons sur la consolation que Dieu nous apporte par sa parole. Et au travers de sa parole, il forme un corps dans lequel il y a deux membres. Et ces membres sont vraiment liés les uns les autres. Et traversés par... C'est le Saint-Esprit qui les fait lui-même. Un membre du corps, naturel comme nous l'avons, ne peut pas faire un problème à un autre membre. C'est lorsque les gens laissent, abandonnent le voie divine, et on se retrouve maintenant avec des groupements. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des groupements qu'on appelle ensemble église. Des gens qui sont liés les uns avec les autres par deux relations humaines. C'est pourquoi nous devons nous demander, mais Seigneur, malgré la situation chaotique qui traverse l'église en ce moment, mais le Seigneur a promis que lui-même va restaurer. Il faut qu'il restaure aussi la communion. Il restaure l'unité dans son église. Il y a sur l'unité. Lorsque vous apportez dans l'église du Seigneur ce que le Seigneur n'a pas autorisé, c'est déjà une mort. Et c'est lui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Il peut finalement avoir la forme. Mais lorsqu'on amène la parole, il va refuser. La religion, c'est quoi? La religion, c'est une couverture que beaucoup ont. Ils sont couverts d'une religion. Ils vont à l'église. Mais lorsqu'on leur donne ce qui fait la force, ils le refusent. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il écrit, il dit ceci, 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit de Dieu, qui est la promesse, Dieu Père, est relié avec le parole de l'Alliance, parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, est une promesse pour les enfants de la promesse. L'église de première-née. Verset 1 de 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 4, mais il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi, ce qui est écrit dans Romains 10, cette fois. Pour être sauvé, il faut croire. Pour invoquer, il faut toujours écouter. Et la véritable foi vient de la parole de Christ. Et cette parole de Christ, elle est écrite dans la Bible que nous appelons la Bible, le livre saint. Ils vont abandonner ce qu'ils ont commencé. Et après un temps, ils ont vu qu'il n'y a pas leur intérêt.
C'est pourquoi c'est bien de venir, c'est bien de faire partie d'un groupe. Mais le grand problème, c'est de se demander, est-ce que j'ai la foi qui est produite par la parole que j'écoute? Parce que si tu n'as pas la foi, toi-même, tu le sauras que tu n'as pas la foi. Seigneur, fais-nous grâce, que nous puissions comprendre que nous sommes dans le temps. Dans le temps où nous vivons, il y a des signes de temps dans le monde et des signes de temps qui se manifestent au milieu de la religion, au milieu de ceux qui adorent. Et regardez, ça c'est Paul parlant à son frère Timothée. Et ces paroles sont aussi valables dans notre temps, dans le dernier temps que nous vivons. Il y a un message du temps qui fait que nous sortons dans ce que les hommes font, que nous soyons séparés et être mis à part, parce que nous attendons le retour du Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle et nous avons cette confiance qu'il va l'accomplir. Ainsi il dit, quelques-uns vont abandonner la foi. Où est-ce qu'ils vont faire? Ils n'iront pas dans le monde. Maintenant, il dit, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Les gens-là, lorsqu'ils abandonnent la véritable parole, ils vont commencer maintenant à chercher où est-ce qu'on prêche l'évangile qui leur donne un peu des sensations, là où elle est chaud. L'évangile selon leur goût. Mais nous voulons être au goût du Seigneur, accepter même si le Seigneur nous corrige. Et il nous corrige toujours. Lorsqu'il nous corrige, que nous acceptons sa correction. Lorsqu'il nous exhorte, que nous écoutons ce qu'il dit. Lorsqu'il nous recommande, que nous appliquons ses recommandations. Lorsqu'il nous donne des ordonnances, que nous puissions le mettre en pratique. Ils vont abandonner la foi, maintenant s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Une doctrine, un enseignement. Même si cela a fait 440 ans ou 40 ans, où il y a un groupe de gens qui appuient cela. Si Dieu n'a pas affirmé cela, si Dieu n'a pas dit, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez en ce moment, tout ce que Dieu n'a pas dit et tout ce qui n'est pas écrit, c'est faux. Est vrai simplement ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Même s'il y a 1 million de gens qui croient à cela, même si c'est toute la terre qui sont d'accord, mais comme Dieu ne l'a pas dit, ça reste une chose fausse, un enseignement faux, une doctrine fausse. Mais au petit groupe, il est dit, nous devons nous éloigner de ces choses-là. Nous devons nous éloigner de ces esprits-là. Les esprits séducteurs. Les gens vont s'attacher à ces esprits séducteurs. Et à des doctrines. Ils vont implanter des doctrines dans les églises. Parce qu'ils ont réussi, elles ont réussi ces doctrines à partir des enseignements de leur mère, la grande Babylone. Ainsi, elle dit, portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Ça, c'est ce qui est recommandé. Quand ces gens-là vont commencer à faire ces choses, dans 2 Timothée, chapitre 6, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, 2 Timothée, il est dit ceci. Verset 3, je rends grâce à mon Dieu que mes anciens t'ont servi et que je serai avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Il parle de Timothée. Gardant les souvenirs de la foi sincère. Notre foi doit être une foi sincère, pas une foi fabriquée. Qui est en toi? Timothée avait une foi sincère, et cette foi était en lui.
et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et que je m'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a la véritable foi n'a pas la honte de rendre pour le Seigneur. Nous n'avons pas honte, que ce soit dans la famine, dans l'abondance, que ce soit dans les critiques. Nous disons, Seigneur, nous voulons rendre le témoignage de ta parole. Soutiens-nous. Ainsi, par ces paroles, nous pouvons finir avec Philippiens. C'est là où nous allons commencer. Et nous allons, le soir, nous serons en ligne. Regardez Philippiens. Nous allons finir par là. C'était simplement une exhortation. Philippiens, chapitre 3, à son verset 12, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est qu'il y a un prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts, courir pour un but. Nous devons courir, il y a un but dans notre vie lorsque nous nous marions, il y a un but lorsque nous partons étudier, il y a un but lorsque vous faites du commerce, il y a un but lorsque vous travaillez. Mais Paul parle aux Philippiens et dit, nous devons courir pour un but. Celui qui ne court pas pour un but, il ne saura jamais ce qu'il va avoir. Parce que lorsqu'on court, il y a un prix. Parce qu'on parle des athlètes, tout le monde connaît cela, de ces sports où les gens courent. Chacun qui a été appelé, sélectionné pour un sport, il s'est donné beaucoup d'abstinence, il a fait beaucoup d'entraînement. Mais tout ce travail-là, il le fait pour qu'un jour, qu'il puisse recevoir le médaille, le prix. Il y a un prix pour toutes choses. Mais il faut avoir un but. C'est pourquoi il dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné tant qu'il n'a pas suivi les règles du jeu. Il y a les règles pour tous les jeux qui sont sur la terre. Ainsi, la parole de Dieu a ces règles que nous devons accepter et ces règles que nous devons recevoir, même si ces règles ne sont pas conformes à notre volonté. Nous devons toujours les accepter. Voilà ce qui fait que l'homme de Dieu qui reçoit la parole de Dieu, il annonce simplement la parole. C'est pourquoi il dit, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il faut que nous puissions courir pour les buts. Il faut courir pour les buts. Pour quel but que tu pries? Ça, c'est une question que nous donnons. 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 11. Il dit ceci. C'est toujours exhortation. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisisse la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous sommes appelés pour une vie éternelle. Oh Seigneur, fais-nous grâce que chacun de nous puisse comprendre. Que tout le monde comprenne que nous sommes appelés pour un but. Et il faut que chacun de nous puisse remporter ce prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Et vous voyez, lorsque quelqu'un reçoit le prix à cause du travail, parfois il pleure. Mais nous, lorsque le Seigneur viendra, nous n'allons pas pleurer, mais nous serons dans la joie. Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et dans cette volonté, nous l'accomplissons parfois malades. Parfois dans cette vie, nous sommes soumis à des problèmes. Mais la Bible nous dit, nous devons courir vers le but. Nous devons saisir la vie éternelle. Et pour lesquels tu as fait une belle confession présent d'un grand nombre. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont des recommandations qui ont été adressées à Timothée et qui sont aussi valables pour nous. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous serons encore ensemble ce soir. Ça a été un plaisir pour nous de pouvoir partager ces quelques paroles. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous devons courir pour le but. Il y a un but que nous poursuivons. Tu dois adorer pour un but. Il faut que tu pries pour un but. Seulement, si tu ne veux pas courir, celui qui court, il court selon les règles. Il faut connaître les règles de la course, les règles de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été pour moi un plaisir et ciao, bye. C'était le frère Jean dans l'émission Que la Bible parle. Que le Seigneur vous bénisse.